Salut les héroïnes! Alors je me suis rendu compte que tu ne me connaissais peut-être pas beaucoup et j'ai décidé de partager des choses un peu plus personnelles comme aujourd'hui ma routine quotidienne. Alors tu vas me dire, va des rétro satanas, routine et haut potentiel, ça va pas du tout ensemble. On n'aime pas du tout la routine parce que c'est synonyme d'ennui. Eh bien non, je pense que ce mot est beaucoup trop galvaudé. En fait, routine, c'est bien au contraire différent de l'ennui. Si c'est bien solide et ancré, c'est une routine atypique hors norme qui est souple, modulable, ajustable et qui n'est pas du tout une corvée. Et je peux même te dire qu'une routine atypique bien en place, c'est de la charge mentale en moins et c'est super important pour les hauts potentiels ou les hypersensibles qui ont tendance justement à avoir un trop-plein dans la tête. Et je vais te partager aujourd'hui les grands principes de ma routine atypique que j'applique chaque jour. Alors je me présente tout d'abord, je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute à Genève et je pratique en visio ou en présentiel. Et dernièrement, si tu veux commencer justement à mettre en place de bonnes habitudes, j'ai lancé un défi de 21 jours pour que tu te reconnectes à ton plein potentiel. Alors c'est quoi? C'est un mix de vidéos et de méditation, de plein d'activités différentes que tu vas faire pendant 21 jours et à la fin, tu vas faire un bilan de ce défi pour trouver quelle est ta routine atypique à toi, à ta sauce à toi. Et tu vas trouver toutes les informations avec notamment une mini-formation pour savoir pourquoi jusqu'ici tu as limité ton potentiel, mais aussi plus d'informations, encore une fois dans la description, sur le défi des 21 jours. Alors, pour un cerveau qui carbure à 1000 à l'heure toute la journée, c'est quoi la potion magique ? Dans cette vidéo, je vais te partager les 7 bonnes habitudes des personnes atypiques qui vont bien et qui réussissent. Et à la fin, vraiment reste jusqu'au bout de cette vidéo, je te donnerai la formule magique, l'équation magique pour faire tenir ces bonnes habitudes dans la durée. Première chose importante pour toi, c'est maintenir un degré d'oxygénation de ton cerveau constant pour éviter la saturation mentale. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire avoir des pauses régulières, ça veut dire aussi respirer du bon air au moins une fois dans la journée et surtout faire une activité physique qui te détend musculairement. Un corps détendu, c'est un cerveau détendu. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je fais au moins une balade au bord du lac Léman tous les jours pour respirer le bon air, mais aussi une course à pied en général, une fois par semaine pour travailler un peu plus le cardio. Deuxièmement, je travaille aussi en fait la souplesse du corps. Si tu travailles ta souplesse physique, tu vas aussi de fait travailler ta souplesse mentale. Et donc j'essaye de stretcher mon corps un petit peu tous les jours et je commence au réveil, avant le petit déjeuner, par une séance de 7 salutations au soleil, donc du yoga. Mais je rajoute toujours une petite variation qui est différente tous les jours pour ne pas avoir l'impression justement de m'ennuyer. Troisièmement, un cerveau qui fonctionne bien et qui est capable de se concentrer, c'est un cerveau qui est capable d'être présent à ce qu'il fait. Et pour cela, je me connecte plusieurs fois dans la journée à ma respiration pour regarder justement comment l'air rentre, comment l'air ressort, vraiment être en pleine présence en fait de cette respiration. Alors soit je le fais lors de méditation de pleine présence, soit je fais de la cohérence cardiaque et je t'en parlerai plus tard un peu plus en détail si tu es intéressé par ce sujet. Soit je fais de la pleine présence en auto-hypnose où je me connecte à mes sens et à ma respiration. Et alors là, important aussi pour les personnes HP ou hypersensibles de ne pas s'imposer des pratiques de méditation impossibles à tenir et qui te frustrent énormément. Il y a beaucoup de méditations où on entend arrête de penser, arrête d'avoir des pensées, médite en coupant totalement tes pensées. Honnêtement, pour une personne qui carbure à 1000 à l'heure et qui a 1000 idées à la seconde, c'est impossible. C'est pour ça que Fabrice Midal nous parle de méditation en pleine présence et non pas pleine conscience, parce que c'est une méditation où on accueille juste ce qui est. Et donc, si tu penses à plein de choses en même temps, ce n'est pas grave.
C'est comme si je te disais ne pense pas à cet éléphant rose, la première chose que tu vas faire, c'est d'y penser. Donc c'est encore pire. Donc vraiment cette idée de méditer en pleine présence pour ne pas t'imposer une énième contrainte. Quatrième bonne habitude, c'est le fait de nourrir chaque jour tes sens, mais aussi ta créativité. Ça, c'est super important pour les HP, les hypersensibles. Moi, chaque jour, j'ai besoin de nourrir mon sens visuel. C'est le sens le plus fort chez moi, que je sollicite aussi beaucoup tous les jours. Donc, j'ai besoin de le nourrir en profondeur. Et pour ça, ici à Genève, ce que j'adore, encore une fois, c'est d'aller faire une balade dans la nature, au lac, regarder les montagnes, regarder les contrastes entre l'eau, le ciel, les montagnes, les arbres, tout ça, ça me nourrit de l'intérieur. J'ai besoin chaque jour de me connecter au bon, au beau et au vrai. Cinquième bonne habitude, c'est trouver un moyen de faire une toilette mentale et émotionnelle comme un geste d'hygiène quotidien. Alors, tu vas voir dans le défi des 21 jours, je te propose le premier jour 3 moyens de justement nettoyer tes résidus émotionnels de la journée. Alors moi, ce que j'adore faire, c'est ce que j'appelle la douche mentale. C'est le matin, en général, ma douche dure peut-être un petit peu plus longtemps que la moyenne, mais vraiment, c'est le moment où je peux laisser aller les choses, laisser couler les choses qui resteraient en termes de résidus émotionnels sur moi. C'est aussi là où je laisse couler ma créativité et en général, je finis par un bon jet d'eau froide glacée et là, je peux te dire que ça réveille tous mes sens et que ça réveille aussi mon métabolisme. Sixième principe aussi, c'est qu'un cerveau, un premier cerveau qui fonctionne bien, c'est un deuxième cerveau, donc un microbiote qui est bien équilibré. Et là, c'est le principe d'avoir une bonne nutrition pour ton cerveau et ton microbiote, et aussi une bonne supplémentation. Alors moi, ça fait quelques années que je me suis mis au régime paléo, donc paléolithique 80-20, ça veut dire 80% paléo et 20% normal, et notamment dans ce régime alimentaire, ça ne veut pas dire diététique, c'est un régime alimentaire. Ce qui est important, c'est de vraiment éviter les produits industriels inflammatoires ou qui vont générer potentiellement des maladies pour ton corps. Notamment dans ce régime, il n'y a pas de gluten, pas de lactose, pas de produits inflammatoires aussi comme le café, etc. Pas de pâtes, très peu de produits comme le riz, etc. qui ont été transformés par l'agriculture et qui sont devenus des aliments qui ne te nourrissent plus du tout. Et vraiment, ce régime me convient parfaitement et j'ai remarqué que depuis des années, mon cerveau fonctionnait beaucoup plus à plein depuis que j'avais adopté ce nouveau mode de vie. Je me supplémente aussi maintenant quotidiennement en magnésium pour réguler ma nervosité, en zinc aussi, parce que ça régule en fait aussi tout un côté inflammatoire, j'ai les cheveux qui ont repoussé, etc. Et bien sûr en vitamine D, parce qu'on en manque aussi tous régulièrement. On n'a pas la possibilité d'être au soleil tous les jours, donc tu peux être à peu près sûr que tu en manques aussi et que ça va aussi réguler ton système. Septièmement, un cerveau qui fonctionne bien, c'est un cerveau qui récupère parfaitement bien pendant la phase de sommeil. Et bien dormir, c'est bien se préparer au sommeil. Et la plupart des HP qui ne dorment pas bien pensent que c'est pathologique, mais non, un sommeil de HP c'est différent, ce n'est pas pathologique, c'est pas parce que tu as des insomnies ou des troubles du sommeil à répétition que ça ne peut pas changer. C'est l'erreur fondamentale. En fait, un sommeil, ça se travaille, ça se prépare. Et notamment, l'idée c'est d'éviter l'hyperconnexion avant d'aller se coucher et de favoriser des hyper-excitabilités que tu as déjà en tant que haut potentiel. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver le moyen le matin et le soir de te déconnecter et de déconnecter ton cerveau, surtout des réseaux sociaux qui ont une tendance à en plus amplifier ta pensée arborescente qui vadrouille déjà dans tous les sens. Ça veut dire aussi se coucher avec le sentiment d'être apaisé. Et là, moi, ce que j'utilise, c'est l'écriture intuitive. Tous les soirs, pour vider ce que j'ai dans la tête, eh bien, j'écris soit des gratitudes, soit ce qui s'est passé dans la journée, soit quand mon cerveau commence à planifier tout ce qui va se passer dans le mois, il a tendance à faire ça, eh bien, je commence à écrire toutes les choses que j'ai à faire. Donc, je me couche libérée de toute cette planification. Et même si tu as passé une nuit difficile, ce n'est pas grave.
Maintenant, avec le télétravail, tu as peut-être plus des possibilités de faire des power naps. Ce sont des siestes de 20 à 30 minutes. Moi, quand ça ne va pas, je le fais vraiment tous les jours. Ça permet à mon cerveau de récupérer et de se régénérer. Beaucoup de personnes à haut potentiel me disent oui, c'est bien toutes ces habitudes, mais je n'arrive pas à garder un certain sens de la discipline. Au bout d'un moment, je lâche. Eh bien oui, parce que beaucoup de hauts potentiels ont des facilités à la base à faire les choses. Donc dès qu'il s'agit de faire un effort, eh bien c'est l'angoisse. Donc, arriver à trouver une certaine forme d'automatisme pour ces routines va te permettre d'avoir une discipline beaucoup plus cool. Et là, maintenant, je vais te donner la formule secrète pour faire durer cette discipline dans le temps. L'équation magique pour le haut potentiel, c'est d'abord comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais, le sens. Si tu ne comprends pas, tu ne vas pas trouver la motivation pour mettre en place ta routine. Donc si tu peux relier ça à pourquoi tu fais ça, eh bien ça a un impact au niveau neurologique et comprendre pourquoi ça fonctionne en termes de neurosciences, eh bien ça va t'aider à trouver de la motivation. La deuxième chose dans l'équation, c'est le plaisir. Tu dois trouver une forme de plaisir à faire les choses. Alors moi, j'arrive même à trouver parfois un certain plaisir à faire mes déclarations d'impôts parce que je trouve des petites récompenses. Après, j'active mon circuit de la récompense. Toi, réfléchis à comment tu peux toujours mettre aussi du plaisir. Donc, sens, plaisir. Et la dernière étape de l'équation, c'est mettre des variations. Une routine qui est la même tous les jours pendant toute une année, je sais pertinemment que tu vas t'ennuyer et que tu vas lâcher au bout d'un moment. Donc comment tu peux mettre en place une base solide que tu répètes, mais en même temps, comme je parlais pour le yoga, mettre un petit peu de variation, quelque chose de différent tous les jours, de manière à ce que ça soit solide et en même temps mouvant. Alors, si je résume les 7 bonnes habitudes pour une routine atypique, la première bonne habitude, c'est d'oxygéner ton cerveau. La deuxième, c'est vraiment de trouver un moyen de te stretcher corporellement et mentalement. Troisièmement, c'est te reconnecter au souffle de la vie, donc à ta respiration, pour être en pleine présence. Quatrièmement, c'est te reconnecter quotidiennement et nourrir tes sens et ta créativité. Cinquièmement, c'est trouver un moyen, une hygiène pour vraiment nettoyer, purifier ton mental et tes émotions, parce que tu sais que parfois c'est les montagnes russes. Sixièmement, une bonne nutrition et une bonne supplémentation pour un cerveau et un microbiote qui fonctionnent bien. Septièmement, bien dormir, c'est aussi avoir un cerveau qui peut s'apaiser et qui se régénère chaque jour. Voilà, alors si tu veux connaître une centaine d'activités et d'idées pour trouver une belle routine quotidienne, je te propose de t'inscrire au défi des 21 jours. Ça se situe juste en dessous de la vidéo et c'est accessible à vie et c'est accessible toute l'année. Il y a juste à faire un paiement et à se connecter et tu auras aussi accès au groupe Facebook Les Héroïnes sensibles et singulières qui te permettra d'échanger en même temps que tu fais le défi. Et je vous dis ciao, bye bye les héroïnes!